Bonjour mes amis, et encore je continue à répondre à vos questions. La question aujourd'hui c'était, c'est quoi la différence entre mes formations en direct et les formations en replay? Euh, et je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. La différence peut-être que pendant la formation en direct, vous pouvez me poser les questions et avoir les réponses tout de suite. Et peut-être c'est aussi quand même l'ambiance. L'ambiance de dessiner ensemble, être ensemble dans les mêmes champs énergétiques, évidemment, c'est peut être sympa. Mais à part ça, vous allez toujours avoir mes formations après enregistrées qui restent dans votre disposition pour toujours. Ici, vous allez les acheter en replay. Les restes, c'est toujours pareil. Comme en direct, vous pouvez me poser les questions dans notre groupe privé de chaque formation et je vais vous répondre au plus vite. Vous allez avoir, pareil, 3 de mes supervisions, de vos 3 dessins et évidemment le certificat. Et bien évidemment, tous les enregistrements, ils restent dans votre disposition. Et ce qu'il offre aussi la formation en replay, c'est la liberté. Vous pouvez aller à votre rythme, vous pouvez arrêter la vidéo, prendre le pause, se centrer un petit peu plus sur vos émotions, sur vos euh, ressentis corporels, sur vos images, sur vos réflexions. Du coup, à ce moment-là, même, c'est plus facile à faire, évidemment. Et vous pouvez euh, avoir les contacts plus profonds avec votre dessin. Mhm. Et comme les petites nouvelles, que cette année-là, je vais évidemment continuer de faire les formations en direct, surtout la formation, les bases d'Anira Graphica par laquelle on peut dire on ouvre cette voie. Et justement, c'est très bientôt, la semaine prochaine, on commence la nouvelle formation de base d'Anira Graphica. En mois de janvier, je compte de faire une formation qui s'appelle le neurocontact ou neurocommunication euh, parce que c'est une de mes préférées. Comme dit Pavel Piskarev, et j'aime bien sa phrase, que la vie est un établissement constant de contact avec le monde extérieur. Et pendant cette formation, on voit justement que la vie, c'est le contact perpétuel, finalement. Et les échecs dans les contacts, dans les communications avec l'autre ou l'autre chose, nous fait du mal. Souvent, nous ne sommes pas contents avec les résultats de ces échanges. Et pendant cette formation, on peut dessiner. D'abord, on peut diagnostiquer quoi je ne suis pas satisfait avec mes contacts, avec mes communications dans ma vie sociale.
Et ça, c'est très, très flagrant, comme on dessine, on diagnostique mes relations avec mes proches ou avec mon projet, avec mes finances, par exemple, avec mon argent, avec ma santé. Et comme je vois ça, je peux redessiner, je peux créer une autre composition qui me convient. Et ça peut être très, très intéressant. Bon, je n'ai pas pensé en vrai parler de cette formation si long parce qu'il y a les nouveautés desquelles je veux vous parler. Jusqu'à aujourd'hui, je vous ai proposé plutôt les formations officielles de notre Institut de psychologie de la créativité de Pavel Piskarev. Et ça m'a toujours intéressé, évidemment. Mais il y a une autre possibilité, laquelle je n'ai pas encore vraiment développée. Et je n'ai pas vraiment encore de, de partager avec vous. Mais ça m'intéresse énormément et à partir de la fin du mois de novembre, je vais commencer de vous proposer mes propres programmes personnels sur les thématiques différentes. C'est quoi les programmes? Les premiers programmes lesquels je vais vous proposer, c'est euh, vite en cours, on va dire, de vite ateliers, de vite soirées, de vite dessins, le voyage à travers nos chakras. Si vous êtes déjà un moment avec le dessin hiérographique, je pense que vous avez ressenti le lien entre ce dessin et notre corps, nos énergies, nos images. Et justement, pour ça, dessiner les chakras, observer ces centres énergétiques dans notre corps, c'est très intéressant. Vraiment, j'ai eu déjà cette expérience avec mon groupe présentiel il y a, je pense, 3 ans et c'était génial. On va accompagner nos dessins avec les musiques, avec les petites méditations, avec les mudras. Et peut-être pour certains d'entre vous, c'est les premières, comment dire, expériences de toucher, de imaginer votre propre chakra et la visualiser et de la créer sur le papier. Vraiment, c'est assez intéressant. Et je vous invite de vous inscrire pour ce cycle de dessin. Et au mois de janvier, je vais continuer euh, les programmes personnels, mais cette fois-là, on va vous proposer un programme euh, de Svetlana Safonova. C'est une de mes collègues. C'est une des instructeurs d'énigme graphique les plus anciennes. Elle était parmi les tout premiers élèves de Pavel Piskarev. Ça date déjà, son expérience en Graphica. Et je la trouve vraiment très sage, très intelligente, très bienveillante, très généreuse. Et j'aime bien notre collaboration avec elle. Et elle, une bonne partie de sa vie, elle est consacrée à
aux géométries sacrées et aux labyrinthes. Et il y a un cycle de dessins, de labyrinthes, et je vais l'accompagner plutôt comme traductrice dans dans ce cycle de dessin, dans cette petite formation, parce que ce sera 4 soirées. Et pourquoi labyrinthe? Labyrinthe, ça peut être comme image, comme le reflet de notre chemin vers notre objectif. Et dans chaque dessin, dans chaque labyrinthe, on peut poser une question et on va rechercher les réponses à notre question. C'est très intéressant, c'est pas évident, c'est pas peut-être très facile à dessiner, mais c'est surprenant. Et du coup, en janvier, on va vous inviter avec Svetlana pour faire ce voyage dans les labyrinthes, euh, pour pratiquer cette expérience inattendue. Et ça, c'est juste les débuts de ces programmes personnels ou programmes d'auteur, on peut dire. Parce que après, je prévois aussi un programme et sur la créativité et sur les questions financières. J'espère que ce sera intéressant pour vous, que pour vous, ce sera aussi utile, intéressant. Et bon, voilà, c'est tout ce que je voulais, de quoi j'ai voulu parler avec vous aujourd'hui pour expliquer justement cette nouvelle branche dans mon activité. Et si vous allez avoir des questions, n'hésitez pas de les poser, de les écrire. Et évidemment, je vais vous répondre. Sinon, je vous laisse une belle journée. Je reste à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.